Qu'est-ce que l'histoire humaine ? C'est l'histoire des vainqueurs, du pouvoir et des objectifs. L'évolution, l'agriculture, la révolution agricole et ainsi de suite. La plupart sont au moins vaguement familiers avec ces concepts. Mais que faire si ce n'est pas aussi simple ? Et si les histoires des anciens, des contes de dieux et d'anges, de géants et de désastres, sont plus littérales qu'elles peuvent sembler à première vue ? Regardez de plus près, et une autre histoire de la race humaine peut être révélée. Celle qui bouleverse totalement la connaissance conventionnelle et l'histoire du pouvoir. C'est une histoire alternative qui a été censurée de la compréhension humaine, le plus souvent oubliée ou ignorée, jusqu'à maintenant. Au début de l'année 1946, dans la région connue aujourd'hui comme la Cisjordanie, un groupe d'adolescents bédouins s'occupait de leurs moutons et de leurs chèvres près de l'ancien village de Qumran. Pour passer le temps, aussi monotone soit-il, ils jetaient autour d'eux les pierres qu'ils trouvaient éparpillées sur le terrain accidenté du désert. Lorsque l'une de ces pierres a été jetée dans l'étendue sombre d'une grotte, les adolescents ont été surpris d'entendre un grand bruit fracassant qui résonnait à l'intérieur. En explorant, ils ont trouvé une collection de grandes jarres en argile, dont l'une avait été brisée. Bien qu'ils ne le sachent pas à ce moment-là, ces adolescents avaient fait une découverte historique. À l'intérieur des jarres se trouvait une série de parchemins anciens. Dans les années qui ont suivi cette découverte, archéologues, historiens et chasseurs de trésors trouvèrent d'autres fragments de parchemins dans 10 autres grottes de la région. Leur composition formant quelques 800 à 900 manuscrits connus collectivement sous le nom « les manuscrits de la mer morte ». Parmi ces manuscrits se trouvaient de grandes parties d'un mystérieux texte religieux non canonique qui avait été oublié depuis longtemps. Il s'appelait le livre d'Enoch. Dans son intégralité, le livre d'Enoch est composé de 5 livres. Le livre des veilleurs, le livre des paraboles, le livre astronomique, les visions du rêve et les épîtres d'Enoch, contenant une centaine de chapitres. Ces chapitres racontent l'histoire du 7e patriarche dans le livre de la Genèse. Enoch, le père de Mathusalem et grand-père de Noé, le même Noé que dans l'histoire biblique de l'arche de Noé. Pourtant, ce n'était pas l'histoire biblique de l'arche de Noé. En fait, le livre d'Enoch fournit un récit entièrement différent des événements menant au grand déluge de l'époque de Noé. C'est une histoire doctrinale complètement différente. Il raconte l'histoire des veilleurs, expliquée en termes bibliques comme étant des anges déchus, envoyés sur terre pour surveiller les humains à un moment indéfini et ancien dans le temps. Malheureusement, loin de simplement observer les humains, ces observateurs sont devenus engoués par les femmes humaines et en peu de temps, ils ont commencé à s'engager dans des actes sexuels dépravés avec eux. Le livre d'Enoch parle des enfants nés grâce à ce croisement entre les veilleurs et les humains, appelés les Néphilim. Ces Néphilim étaient tels que décrits, des géants et des sauvages qui mettaient en danger et pillaient l'humanité. Ou dit autrement, des géants surnaturels, mangeurs d'hommes. Furieux de ce que les veilleurs avaient fait, ceux décrits comme des dieux les ont enchaînés dans une prison souterraine au plus profond de la terre. Enoch devint l'intermédiaire entre les dieux et les veilleurs emprisonnés. Le livre décrit les voyages d'Enoch entre le ciel et la terre dans son rôle d'intermédiaire. Comment il a volé avec les anges et a vu les fleuves, les montagnes et les extrémités de la terre d'en haut. Pourtant, malgré l'intervention d'Enoch, les dieux décidèrent que la terre devait être punie. Bien sûr, la punition serait un grand déluge. Ce déluge détruirait les Néphilim et cimenterait les veilleurs dans leur prison. Auparavant, cependant, Enoch serait emporté au ciel dans un char ardent. Il est intéressant de noter que le livre de la Genèse qui raconte le grand déluge dans les traditions abrahamiques fait référence aux Néphilim dans le chapitre 6, décrivant des héros qui étaient d'autrefois des guerriers de renom. Ce n'est pas le seul endroit dans le canon biblique où les Néphilim apparaissent. Dans les nombres 13, 32-33, les Israélites visitent une terre habitée par des Néphilim qui sont si grands qu'ils font passer les Israélites pour des sauterelles. Bien sûr, beaucoup de choses dans la Bible sont considérées dans les temps modernes comme allégoriques, c'est-à-dire plus un mythe philosophique qu'un document historique. Il existe des preuves archéologiques d'un grand déluge dans le passé de la Terre. Une, d'ailleurs, également dont on parle dans d'innombrables traditions religieuses et culturelles à travers le monde. Des êtres comme les Néphilim géants avaient-ils réellement existé ? Il y aurait sûrement des preuves similaires, et si c'était le cas,
Dans notre vidéo sur les géants, que nous avons liée dans la description et les commentaires, nous avons mis en évidence des dizaines d'histoires d'énormes squelettes déterrés à travers l'Amérique du Nord, ainsi que de nombreux articles de journaux de la fin du 19e et du début du 20e siècle, suggérant que les anciens géants étaient bien réels et avaient coexisté avec les premiers humains. Ce n'est pas un phénomène limité aux États-Unis. De même, d'énormes squelettes ont été trouvés dans la forêt amazonienne, en Afrique et ailleurs. En fait, les histoires de géants imprègnent l'histoire et la tradition humaine. Le célèbre explorateur Marco Polo a écrit un jour sur une race de géants de Zanzibar, qui était si fort qu'ils pouvaient porter 4 hommes ordinaires, tandis que les habitants de l'actuelle ville de Tanger, au Maroc, prétendaient autrefois que le fondateur de leur ville était un géant nommé Antaeus. Selon le mythe irlandais, la chaussée des géants au large de la côte nord-est de l'Irlande montre une étonnante série de 40 000 colonnes de roches imbriquées les unes dans les autres. Il a été construit par le géant irlandais Finn McCool, afin qu'il puisse traverser la mer jusqu'en Écosse pour combattre un autre géant. De plus, les histoires de géants parsèment les légendes nordiques et la mythologie grecque ancienne. Peut-être que si les géants existaient, comme ces enregistrements à travers d'innombrables cultures le suggèrent, alors le livre d'Enoch est moins allégorique qu'il n'y paraît à l'origine. Moins de mythes fantastiques et plus ancrés dans l'histoire réelle. Il est intéressant de noter que pendant des siècles, le livre d'Enoch était une partie importante des traditions religieuses chrétiennes et juives. De nombreuses sectes, sinon la plupart, ont accepté le livre comme écriture sainte. De plus, certains ont même suggéré que le livre d'Enoch était l'inspiration pour le livre de la Genèse, en raison de leurs nombreux parallèles et d'histoires qui se chevauchent. La question est donc, que s'est-il passé? Pourquoi le livre d'Enoch ne fait pas partie de la Bible? Pour répondre à cette question, nous devons retourner au 1er siècle après la mort de Jésus-Christ, loin du canon rigide de 39 l'Ancien Testament et 27 livres du Nouveau Testament, que nous connaissons aujourd'hui comme la Bible. À l'origine, il y avait de nombreux évangiles et des textes religieux qui constituaient le large éventail de la tradition chrétienne. Alors que la religion chrétienne s'est développée après la mort de Jésus, l'Église chrétienne naissante avait besoin de savoir quels textes devaient être lus et suivis, quels enseignements devaient être appliqués, et quels textes seraient considérés comme acceptables et divinement inspirés. L'Église avait besoin de la diversité pour créer une uniformité d'un canon officiel. Dans une histoire popularisée à l'époque moderne par l'œuvre séminale de Dan Brown, le Da Vinci Code, cette canonisation est dans les mémoires de manière quelque peu néfaste. Au Conseil de Nicée au IVe siècle, là, selon l'histoire, l'empereur Constantin et d'autres autorités ecclésiastiques de haut rang ont façonné le canon chrétien pour se conformer à leurs propres agendas secrets. Malheureusement, ceci n'est pas historiquement exact. Le Conseil de Nicée n'a pas déterminé le canon chrétien officiel. Ne blâmez pas Dan Brown. Le célèbre philosophe Voltaire a fait une affirmation similaire dans les années 1700. Mais bien que l'histoire ne soit pas factuellement exacte, elle est exacte en un sens. Les membres de haut rang de l'Église ont certainement choisi ce qu'ils voulaient inclure dans le canon biblique officiel. Ils ont argumenté, tiré des ficelles, ont fait passer leurs adversaires pour des hérétiques, et cherchaient presque certainement à étendre leur propre pouvoir. Cela n'a tout simplement pas eu lieu à un seul conseil, mais plutôt comme un processus beaucoup plus long, entre le 1er et le 4e siècle. Il est généralement admis qu'à la fin du 4e siècle, le processus était terminé et la Bible était officiellement établie sans le livre d'Enoch. Comment quelque chose d'aussi influent, si ce n'est vital que le livre d'Enoch, a pu être délaissé? Pour répondre à cette question, on pourrait examiner d'autres évangiles, qui ont également été censurés du produit final. Considérez l'évangile de Pierre, dont un fragment a été trouvé en Égypte en 1886, qui raconte l'histoire longtemps disparue d'un Jésus ressuscité, quittant sa tombe et présentant 2 anges gigantesques et une croix flottante qui parle. Et ils entendirent une voix venant des cieux, disant « Tu as prêché à ceux qui dorment », et une réponse se fit entendre de la croix, « Oui ». Ou bien considérez l'évangile de Marie, cette œuvre notoire dans laquelle Marie-Madeleine est nommée non seulement comme l'un des disciples de Jésus, mais sa préférée, peut-être même sa femme. Dans cet évangile, le disciple Pierre demande pourquoi lui et les autres disciples devraient écouter Marie, une femme, ce à quoi Matthieu répond « Si le Sauveur l'a rendue digne, qui êtes-vous donc pour la rejeter ? Le Sauveur la connaît sûrement très bien, c'est pourquoi il l'a aimée plus que nous. » Comme le livre d'Enoch, ces évangiles racontent d'extraordinaires et déroutantes histoires.
Il ne faut donc pas s'étonner que ces textes aient été censurés par les premiers courtiers du pouvoir du canon chrétien officiel. Il va de soi que le livre d'Enoch ait pu être totalement oublié si elle n'avait pas survécu dans de petites sectes orthodoxes des juifs éthiopiens. En fait, la seule version prémoderne du texte a été écrite en gé'ez, une ancienne langue africaine. C'est cette version que Richard Lawrence, l'archevêque de Cashel, utilisa en 1821 pour produire la toute première traduction anglaise du livre, la version utilisée pour informer l'étude des manuscrits de la Mer Morte. Curieusement, bien que le livre d'Enoch ait été omis du canon chrétien établi, et fut ensuite oublié dans tous les coins, sauf les plus obscurs de la tradition religieuse et l'étude théologique, la Bible contient de nombreuses références à ce sujet. Il y a des références aux Néphilim dans la Genèse et les Nombres. La Genèse contient également un récit détaillé de la lignée d'Enoch. Le livre des Hébreux décrit comment Dieu avait enlevé Enoch, apparemment une référence dans laquelle il avait été emmené au ciel par un char de feu avant le grand déluge. Jude, quant à lui, contient un paragraphe entier transcrit presque mot à mot d'Enoch, suggérant que le livre pourrait en fait avoir servi d'inspiration précoce pour les textes bibliques canoniques. En outre, Corinthiens 11:5-6 contient des instructions de saint Paul que les femmes doivent couvrir leur tête à l'église. Ceci, qui semble être une référence directe au fait que les veilleurs dans le livre d'Enoch étaient attirés par les femmes aux cheveux longs et flottants, c'est une pratique qui reste dans le catholicisme romain et l'islam à ce jour. Bien qu'il ait été censuré, voire oublié, le livre d'Enoch n'a jamais vraiment disparu. Il y a quelque chose de plus profond derrière le livre d'Enoch et ses histoires incroyables. Quelque chose qui va au-delà du simple fait de s'il fait partie ou non du canon chrétien. Il a été souligné qu'Enoch, le 7e patriarche de la Bible, semble refléter le 7e roi antédiluvien, Enmendurana, dans la tradition babylonienne. Les Grecs anciens croyaient qu'Enoch était le même que le dieu Hermès, tandis que les Égyptiens antiques avaient quelqu'un de similaire dans leur propre tradition. Les exemples pourraient continuer, et il faut donc se poser la question, pourquoi Enoch, quel que soit son nom, continue à apparaître dans les traditions des anciens? La réponse peut remonter plus loin que les Grecs, Égyptiens ou même les Babyloniens, jusqu'aux anciens Sumériens. Selon les textes sumériens, la Terre a été visitée par un groupe d'êtres surnaturels à un moment donné dans un passé lointain. Ces visiteurs sont décrits dans la tradition sumérienne d'une manière étrangement similaire aux descriptions des veilleurs dans le livre d'Enoch. Au lieu des veilleurs, cependant, les Sumériens appelaient ces êtres les Anunnaki, ce qui signifie littéralement « ceux qui sont venus des cieux ». Pour les Sumériens, ils étaient des dieux. Pour les penseurs modernes comme Zecharia Sitchin et Erich von Däniken, ils étaient une ancienne race d'extraterrestres qui sont venus sur Terre. Il est intéressant de noter que les textes sumériens racontent des histoires de ces Anunnaki, un peu comme les veilleurs. Ils commencent à se croiser avec les êtres humains, créant ainsi une toute nouvelle espèce dans le processus, reflétant la création des Néphilim. Comme les dieux du livre d'Enoch, les Anunnaki se sont mis en colère par la condition de la Terre et provoquèrent un grand déluge. Est-il possible que le livre d'Enoch, ainsi que d'autres traditions connexes, ne font que raconter à nouveau l'ancienne histoire sumérienne des Anunnaki? Considérez la révolution agricole, qui a commencé aux alentours de 10 000 avant notre ère, au cours de laquelle les êtres humains ont évolué d'un mode de vie de chasse et de cueillette à celui de l'agriculture et de la colonisation. D'après les archives historiques, dès 9500 avant notre ère, dans ce qui est aujourd'hui le Kurdistan moderne, l'orge, le blé et le seigle étaient cultivés, l'avoine, les pois et les lentilles étaient cultivés, tandis que les chèvres et les moutons étaient domestiqués. Environ 500 ans après cela, la fonte du cuivre et du plomb avait lieu dans la région, ainsi que le tissage et la fabrication de poteries. De plus, cette ancienne culture kurde a été la première à développer une écriture, l'une des premières sociétés lettrées de l'humanité. Certains ont demandé comment les êtres humains ont pu faire ce saut si rapidement. Il est intéressant de noter que le peuple kurde prétende être les descendants des enfants du djinn, les enfants des esprits. Est-ce une ancienne référence culturelle à la procréation entre Anunnaki et les femmes humaines? D'après les Sumériens, ce sont les Anunnaki qui ont apporté des connaissances avancées et la technologie aux êtres humains, en leur prêtant main forte, pour ainsi dire, à la progression de la civilisation humaine. Beaucoup ont suggéré que cela explique des monuments apparemment impossibles, comme les pyramides de Gizeh ou de Teotihuacan, ces anciens monuments de sophistication extraordinaire, qui
qui sont complètement inexpliquées par la culture et les circonstances sociales de l'enregistrement historique. Peut-être cela explique-t-il aussi comment les êtres humains ont pu passer du statut de chasseurs-cueilleurs nomades à des civilisations sophistiquées en un temps historiquement insignifiant. Incroyablement, le livre d'Enoch décrit un processus presque identique qui se déroule, avec les veilleurs reflétant les Anunnaki, en fournissant aux humains des connaissances et des technologies avancées. Ils enseignent aux humains la métallurgie et l'exploitation minière, la science et la médecine, comment lire et écrire, et comment lire les étoiles. Ils apprennent aux humains à porter du cosmétique et à fabriquer des bijoux, et révèlent les secrets de l'art de la guerre. Le livre d'Enoch 8.1-3a dit « Et Azazel enseigna aux hommes à fabriquer des épées, et des couteaux, et des boucliers, et des cuirasses, et leur fit connaître les métaux de la terre, et l'art de les travailler, et les bracelets, et les ornements, et l'usage de l'antimoine et l'embellissement des paupières, et toutes sortes de pierres précieuses, et toutes les teintures colorantes. Et il y eut beaucoup d'impiété, et ils commirent la fornication, et ils s'égarèrent, et se corrompirent dans toutes leurs voies. » Le but du livre d'Enoch, de cette façon, était-il simplement de refléter et de redire l'histoire des Anunnaki. Il est intéressant de noter que l'exemple le plus courant donné de quelque chose de complètement inexpliqué par la culture et les circonstances sociales de l'enregistrement historique, c'est-à-dire quelque chose où les Anunnaki ont dû sûrement aider les anciens humains, sont les pyramides égyptiennes. Selon l'ancien historien arabe Al-Makrizi, ces pyramides ont été construites par un roi nommé Sauride, qui a vécu avant le grand déluge. Comme de par hasard, Sauride traduit en hébreu est Enoch. Il est considéré ailleurs dans le livre d'Enoch, dans un chapitre dans lequel Enoch témoigne des secrets des éclairs et les secrets du tonnerre. Certains ont suggéré que ce chapitre est destiné à éclairer les énigmes de l'énergie et de l'électricité. Encore une fois, ceci est lié directement aux Anunnaki, dont beaucoup pensent qu'ils ont essayé de révéler des secrets similaires aux êtres humains, à travers des cercles de culture depuis un certain temps. De la façon dont seulement dans les dernières décennies, les agroglyphes sont apparus à travers le monde, détaillant des équations mathématiques complexes, diagrammes magnétiques et moteurs, routeurs mécaniques et les lignes de champ d'une charge électrique. L'œuvre, selon certains, vient des Anunnaki. En fait, considérez la description d'Enoch de son voyage pour rencontrer les dieux tout en gardant à l'esprit les observations d'OVNI qui accompagnent et complètent souvent ces agroglyphes. « J'ai été emmené dans une sorte de palais flottant, dit Enoch. C'était énorme, comme du verre taillé. Le sol avait des plaques de verre, à travers le plancher, on pouvait voir les étoiles que nous traversions. En gardant cela à l'esprit, on peut se demander si le char ardent qui a emmené Enoch avant le grand déluge n'était pas en fait un vaisseau spatial extraterrestre. Il peut sembler difficile de croire que des histoires aussi époustouflantes que celle-ci d'observateurs et d'Anunnaki et de géants Néphilim, qui ont imprégné les cultures anciennes pendant des milliers d'années, devraient être largement oubliées. Les Sumériens ont effacé du panthéon des civilisations antiques le livre d'Enoch censuré du canon biblique. Cependant, étant donné la façon dont ces histoires remodèlent fondamentalement l'histoire de l'humanité et redéfinissent ce que sont les êtres humains, leur exclusion n'est peut-être pas une surprise. Pourtant, peut-être que ces histoires n'ont pas, en fait, été totalement effacées. Considérez la célèbre histoire biblique bien connue d'Adam et Ève et du Jardin d'Éden. Ne le lisez pas littéralement ni philosophiquement, mais comme une allégorie. Lisez-le de façon métaphorique. Dieu crée Adam pour qu'il veille sur la terre, tout comme les dieux ont envoyé les veilleurs pour le faire dans le livre d'Enoch. À partir de la côte d'Adam, Dieu crée Ève. Adam et Ève procréent, représentant le métissage entre les veilleurs et les femmes humaines. Il est dit à Adam et Ève qu'ils pouvaient manger tout ce qu'ils voulaient dans le jardin d'Éden, sauf les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bien sûr, ils mangèrent le fruit de l'arbre de la connaissance, représentant les veilleurs apportant une technologie avancée et la connaissance aux êtres humains, dont ils n'étaient peut-être pas mentalement assez évolués pour y faire face. Tout comme manger le fruit de l'arbre de la connaissance qui a fourni à Adam et Ève la connaissance de Dieu. De même, le livre d'Enoch décrit comment les veilleurs ont révélé les secrets éternels, qui ont été préservés pour le ciel, que les hommes s'efforçaient d'apprendre. En lisant l'histoire d'Adam et Ève de cette façon, il est facile de voir les parallèles entre cette histoire et celle d'Adam et Ève. Et peut-être est-ce justement là le but. Peut-être que les gens qui ont écrit l'histoire d'Adam et Ève ne faisaient que reprendre les histoires du livre d'Enoch à leur manière, racontant l'histoire sumérienne des Anunnaki,
comme tant d'autres religions et cultures l'avaient fait avant eux, en insérant ce morceau crucial de l'histoire humaine de façon allégorique dans leur propre canon religieux, afin que ces anciens documents puissent continuer à exister. Qu'est-ce que l'histoire humaine ? Est-ce que c'est ce qui est compris à travers les livres d'histoire officiels ? Ou est-ce quelque chose de plus profond, quelque chose de plus incroyable qui, peut-être, est oublié ? Peut-être que la réponse a été cachée à la vue de tous tout ce temps,